Ce message s'adresse à tous les jeunes investisseurs. Franchement, il y a 3 erreurs. 3 erreurs que je vois beaucoup trop souvent auprès de mes clients ou des personnes qui souhaitent investir ou qui me demandent conseil. Et donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, on va en parler. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est donc la tienne. C'est la chaîne de l'ambition en rapport avec l'immobilier. Si tu ne me connais pas, ce n'est pas normal. Mais je te pardonne, donc je vais quand même me présenter. Je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. Je suis également investisseur et marchand de biens depuis maintenant quelques temps. Et dans cette chaîne, on parle d'immobilier tout simplement, dans toute sa splendeur, que ce soit sur la partie bancaire, on va y arriver, que ce soit sur la partie investissement immobilier. On essaie vraiment d'utiliser la palette la plus large possible. Et aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs. 3 erreurs que vous faites lorsque vous démarrez dans l'immobilier. Et ça, franchement, ça devient épidermique. Donc, je me suis dit, peut-être que les vidéos que vous devez voir ne sont pas assez claires. Donc, on va essayer de faire le plus simple et le plus clair possible. Mais juste avant, je vais te laisser t'abonner. Cocher la cloche de notification de manière à pouvoir recevoir toutes mes prochaines vidéos si bien sûr celle-ci te plaise. Donc quelques secondes et ensuite on démarre. Ça y est, c'est bon, tu viens tout juste de t'abonner, félicitations à toi. Alors, je sais qu'il y a énormément de vidéos qui parlent des erreurs à ne pas faire, les 7 erreurs, les 5 erreurs, les 3,5, les 4, bref, il y a un tas de vidéos qui parlent dans ce sens-là. J'ai décidé de rajouter ma pierre à l'édifice avec un regard financier, donc avec un regard de courtier et également un regard de marchand de biens parce que je vends des biens et des fois des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Donc c'est vrai que la première des grosses erreurs, c'est de ne pas se former. Ça, à cause et grâce à Internet, on estime très souvent qu'on a déjà assez sur le net pour pouvoir se lancer. C'est pas totalement vrai. Si tu veux bien te lancer, il faut plus que regarder des vidéos qui durent 15 minutes ou 5 minutes afin de pouvoir te lancer et avoir un avis. Je pense que les bouquins sont aussi très importants. Et pour les personnes qui me suivent sur ma page Instagram, vous savez à quel point j'aime lire. Donc lisez les gars, c'est hyper important. Donc oui, en point numéro 1, je te dirais, il est important de se former. Mais c'est pas ça dont on va parler. On va parler de vrais points qui sont revenus en tout cas régulièrement sur les dernières personnes qui ont voulu venir acheter les biens que je mettais en vente. En premier point, les mecs, quand je dis les gars, je parle aussi de ces madames, des ambitieuses également, votre situation bancaire. Je ne parle pas de votre situation financière. J'ai bien précisé votre situation bancaire. Donc là, c'est vraiment le courtier qui parle. Pour moi, il n'est pas concevable que tu puisses partir à la recherche d'un projet immobilier sans avoir vu au préalable soit un courtier, soit un banquier, qui t'aura donné des conseils, pas qui t'aura donné une capacité. Le banquier va te donner une capacité, va te dire vous pouvez avec 2 000 € emprunter jusqu'à 200 000 €. D'accord? Mais il ne te dit pas comment tu vas faire pour pouvoir obtenir ce crédit-là. Il t'a dit que tu as une capacité d'emprunt, tu as une enveloppe de 200 000 €. Maintenant, comment on fait pour te donner cette enveloppe, pour te prêter cette enveloppe? Ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'il est important de se former. D'ailleurs, cette chaîne est faite pour ça. Je te donne quelques astuces qui te permettent d'avoir une situation bancaire qui va être bonne. Et ensuite, surtout de se renseigner par rapport à ça. Je précise, je te parle de situation bancaire parce qu'une situation financière, pour moi, c'est 2 choses différentes. Tu peux avoir une situation financière qui est stable, mais avoir un refus au niveau de la banque. Je te donne un exemple très simple. Arthur, 30 ans, en CDI, gagne 2 000 € par mois, peut avoir un refus parce qu'il n'a pas d'apport dans son projet. Et là, on est sur la situation bancaire, d'accord? Il n'est jamais à découvert, mais il n'a pas d'apport. Mais la banque demande à avoir un apport. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir une situation bancaire qui doit être nickel. Et pour ça, je t'invite soit à partir voir ton banquier, parce que chaque banque ne demande pas forcément les mêmes choses, ou soit à venir me voir moi à travers un lien qui est juste en bas, tu cliques, c'est gratuit, et tu prends un rendez-vous téléphonique tout simplement d'une quinzaine de minutes
sur lesquels je vais te rappeler. Mais tu l'auras donc compris, la situation bancaire est essentielle. Et dans cette situation bancaire, je parle de l'apport. Donc il est important que tu aies de l'apport aujourd'hui, en tout cas en 2022, c'est encore important. Une situation professionnelle stable, que tu sois en CDI de préférence. Et oui, ça je sais que tu le sais, mais je te le redis encore, avoir des relevés de compte clean. J'ai des clients ou des clientes qui viennent me dire mes relevés de compte sont clean, quand je suis à découvert, je ne dépasse jamais mon découvert. Non, ça oublie en fait. Tu n'as pas droit d'être à découvert quand tu souhaites investir dans l'immobilier, sérieux. Comment tu veux inspirer confiance à un banquier en lui disant je dépasse toujours ma capacité pécuniaire que j'ai. C'est-à-dire que j'ai 100 € tous les mois, mais je vis pour 200 €. Est-ce que tu penses vraiment que ça va rassurer ton banquier? Est-ce que tu penses que toi, ça te rassurerait? Donc arrête de te mentir à toi-même, s'il te plaît. Et à partir d'aujourd'hui, tu te crées une réserve, une sorte de découvert imaginaire. Donc tu prends un livret A pour ce que ça rémunère. Je pense que tu peux l'utiliser pour ça. Tu mets 300 balles, 400 balles à hauteur de ton découvert actuel. Tu appelles ton banquier, tu lui demandes d'enlever ton découvert et à chaque fois, tu utiliseras cette somme-là lorsque tu en as besoin et que tu arrives bientôt à zéro. Mais pour éviter d'être tenté, n'aie plus autorisation de découvert et tu verras, tu vas trouver des solutions pour ne plus être à découvert. C'est vraiment magique, je t'assure. Un autre point, une autre erreur qui, moi, m'étonne toujours, c'est rechercher dans toute la France. Je t'assure, il y a peut-être tout de même tu vas te sentir visé quand je vais dire ce point-là, cette erreur-là. Il y a des personnes qui démarrent dans l'investissement en se disant je vais regarder dans toute la France. En fait, non. Lorsque tu souhaites acheter une voiture, tu ne tapes pas sur le bon coin toute la France Opel Astra. Tu regardes dans ta zone ou dans une zone prédéfinie qui va correspondre à tes attentes. Mais en fait, c'est la même chose dans l'immobilier. Tu ne peux pas décider de regarder dans toute la France. Il y a 1 million de biens et ça n'a pas de sens en fait. Tu habites sur Paris, tu ne vas pas forcément investir en Corse, tu vois, et vice-versa. Donc, regarde dans des secteurs bien précis. Ça, il y a un tas de vidéos où j'en parle, ou d'autres même en parlent, et je t'invite à regarder simplement ces vidéos-là pour que tu puisses savoir où investir. Il y en a qui parlent en fonction des rentabilités, il y en a qui parlent en fonction du point d'intérêt, du type d'investissement. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde, il y a à boire et à manger. Mais dans tous les cas, s'il te plaît, décoche toute la France lorsque tu es sur le bon coin et mets une région. Dans le meilleur des cas, tu mets une région. D'accord? Dans le pire des cas, tu mets une région. Dans le meilleur des cas, bien sûr, tu mets une ville avec un rayonnage de 10 km. Et je pense que ça fera déjà beaucoup mieux et beaucoup plus l'affaire. Dernier point, je ne le redirai jamais assez, c'est les personnes qui cherchent la bonne affaire, donc qui vont taper du T1 à la maison. Déjà, il faut que tu aies un budget qui soit cohérent, mais très souvent, les personnes que j'ai été amené à rencontrer enchaînent au moins 2 sur 3 des exemples que je viens de te donner. Donc, elles ne sont pas parties voir leur banque et elles vont chercher dans toute la France. Ou elles ne sont pas parties voir leur banque et elles vont regarder tout type de biens. Non, sois cohérent, regarde déjà ta capacité, l'enveloppe que tu as, et ensuite, et seulement ensuite, à ce moment-là, tu regardes le type de bien que tu souhaites. D'accord? Parce que tous les biens ne sont pas à utiliser de la même manière. Tu n'as pas le même type de client sur une maison que sur un T1 ou que sur un T3, que sur une maison ou un duplex. Enfin, j'en passe. Donc, s'il te plaît, essaye de sectoriser dans ton crâne les idées, le type d'investissement que tu souhaites faire, le type de profil de client que tu veux avoir. Quand je parle de client, je parle de locataire, bien sûr, tu l'auras compris. Si tu fais de l'achat de revente, de futurs acheteurs aussi potentiellement. Focalise-toi sur un type de bien au début. Et ensuite, lorsque tu maîtrises bien ce bien-là, tu commences à élargir ta palette. Ok? On ne peut pas viser 2 cibles en même temps, ce n'est pas possible. Donc, on va s'arrêter sur cette vidéo-là. Je t'ai dit, on parlait clairement 3 erreurs que je vois et que j'estime être vraiment fondamentales. Mon ambitieux, si cette vidéo t'a plu, c'est très simple, tu sais ce que tu as à faire. Mettre des commentaires, partager la vidéo, mettre un pouce vers le haut, ça me fait plaisir, ça me donne de la force. Ça fait également plaisir à l'algorithme, ça le titille un petit peu et ça me permet d'être encore mieux référencé et du coup toucher un plus large public. Tu donc participes
de manière éco-responsable à ma visibilité. Et voilà mon ambition, c'est la fin de cette vidéo. Entre temps, continue à croire en toi et surtout à te former.